J'aimerais créer avec vous un nouveau jeu vidéo qui repose sur DAZ Studio et RenPy. Je vous montrerai comment créer le projet sur RenPy, en quoi ça consiste de faire une sorte de livre interactif dont vous êtes le héros avec des choix multiples, qui va reposer sur un ensemble d'images qu'on va générer avec DAZ Studio. Donc DAZ Studio, j'ai déjà fait une vidéo de présentation rapide des différents personnages, et là l'idée c'est de vous présenter le projet du début jusqu'à la fin. Donc là, je vais créer un projet concernant le harcèlement des enfants à l'école, qui est un sujet qui est important pour moi. Et j'aimerais faire une petite simulation, une petite mise en scène avec les différents enfants, pour qu'ils puissent faire des choix et leur montrer que ce n'est pas si simple de résoudre le problème du harcèlement. Donc j'espère pouvoir générer quelques prises de conscience grâce à tout ça. Donc bien sûr, on va commencer par rechercher sur le site officiel DAZ Studio, DAZ 3D, les éléments dont nous avons besoin. Donc, par exemple, j'ai besoin de tout ce qui concerne les écoles en termes d'items de structure. Là, par exemple, l'intérieur d'une classe qui va nous servir de référence. Vous avez le prix ici, vous pouvez l'acheter ou vous pouvez essayer de le retrouver sur internet, bien que je n'encourage pas de l'obtenir gratuitement, sachez que c'est possible. L'idée c'est pour moi de tester d'abord tout ce qu'on peut faire avec l'asset, le module intérieur, et si ça me convient et que ça me permet de créer le logiciel que je souhaite, je l'achète généralement sur DAZ Studio. Je vais également avoir besoin de bancs extérieurs pour représenter une sorte de cour de récréation où je vais pouvoir mettre en avant les différents personnages de mon futur jeu. Donc ici j'ai posé mon choix sur The Parkway. Vous pouvez l'acheter et l'installer via le logiciel fourni par 3D DAZ, et si vous avez le logiciel d'installation, vous pouvez tout simplement ouvrir le point rare, vous prenez l'ensemble du content, vous le mettez dans Studio My Library, tac, vous savez que c'est dans Environnement. Donc on va aller chercher Landscape. Je refresh bien sûr, ensuite on a dit Environnement, et on a dit Landscape. The Parkway. Donc on retrouve bien l'asset que l'on vient d'acheter et on peut simplement ouvrir la scène sur le parc. Donc là on retrouve bien sûr le parc qui est directement disponible, c'est ça la magie de DAZ Studio, on peut directement éventuellement caractère de vue avec le render. Donc vous avez trouvé sur 3D DAZ l'enfant que vous souhaitez et vous pouvez double-cliquer dessus pour l'installer. Donc là c'est en train de charger bien sûr. L'enfant est installé. Si vous avez des problèmes, généralement, vous avez un message d'erreur qui s'affiche. Pour information, pour générer des enfants dans DAZ Studio, il faut les différents modules suivants. Tout ce qui va permettre la transformation du corps en fait. Donc recherchez ces différents modules sur internet, procurez-vous-les. Et si par hasard il vous manque un fichier, vous pouvez facilement retrouver le paquet disponible via cette URL. Vous tapez, vous avez la liste dans le moteur de recherche ici, et généralement vous avez la liste, voici le fichier qui est contenu, et donc vous avez qu'à vous procurer ce module-là. Je l'ai fait pour un certain nombre d'éléments qui manquaient pour ce personnage-là, ce qui fait que maintenant je peux avoir un personnage complet. Donc maintenant nous allons l'habiller, rendez-vous dans Closing bien sûr, j'ai pris un petit... Oui, là, une erreur classique, j'ai oublié de sélectionner mon personnage. Donc je resupprime dans l'élément de sélection à droite, je reprends mon personnage, et là ça va bien se mettre. Donc là maintenant nous avons le vêtement qui est bien mis. Maintenant nous allons ajouter les cheveux, donc rendez-vous dans Hair, la coiffure que vous souhaitez, sélectionnez bien le personnage. Vous l'ajoutez à la scène, ça va normalement bien se mettre en quelques secondes, et là vous pouvez commencer à faire une première génération juste pour imaginer un petit peu le rendu de la scène, et après on va s'occuper du positionnement du personnage ainsi que d'ajouter d'autres personnages. Donc une fois qu'on l'a habillé, on va lui mettre une position. Donc dans pose, vous récupérez ce que vous avez à récupérer. Après c'est le travail un petit peu casse-pied où il faut situer le personnage.
En jouant avec la caméra, on se rend compte que les pieds sont très loin du sol, donc on va utiliser un outil qui permet de verrouiller les os du personnage. Lock. Donc on bloque tout et on débloque la partie qu'on veut modifier. Ici la jambe gauche, j'aimerais pouvoir la faire toucher le sol. Voilà, ça évite de faire des bêtises, le corps ne bouge pas, juste le pied et on est bon. On peut faire la même chose avec l'autre pied. Voilà. J'ai ajouté deux objets à la scène, un téléphone et un sac sur le banc, et je vais vous montrer maintenant qu'une fois qu'on a des objets, on peut leur appliquer des matériaux ou des irets qui vont influencer directement le rendu graphique de l'objet. Donc là, si vous voulez un peu de maquillage, vous avez toujours pour le personnage des options dans matériel. Vous pouvez définir la couleur des yeux, ce genre de choses. Vous pouvez faire la même chose pour la couleur des cheveux en jouant sur effectivement la notion de iray pour le Day Studio. Là, vous avez vu, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas sélectionné les cheveux. Donc je prends le nom de ma coiffure, tac, et là c'est bon, on sait que ça a été pris en compte. On va maintenant faire un premier rendu, donc on va créer une caméra. On applique la vue actuelle de la perspective view, sinon vous allez vous retrouver assez loin de la scène. Et ensuite, vous allez pouvoir jouer avec la notion de focale pour définir le flou sur l'arrière-plan, ce qui donne un bel effet. Donc c'est le Depth of Field, et là vous pouvez jouer sur la focale. Donc là je suis bien en perspective view, et on va aller voir maintenant au niveau de la caméra où se fait le point de netteté. Donc on positionne sur la demoiselle. On voit qu'elle est bien dedans, donc la partie qui est entre les deux cadres va être nette. Vous pouvez jouer soit avec le petit carré ici, soit avec la boule ici, soit directement avec les paramètres qui sont ici. Voilà, vous allez voir, ça va être assez sympa. Je vais vous faire un rendu à partir d'ici, et après on jouera sur les lumières. Pensez bien toujours à enregistrer. Donc la génération est lancée, on voit tout de suite deux petits problèmes, les cuisses qui s'écrasent dans le banc, le sac qui semble voler, la lumière qui n'est pas satisfaisante. La génération étant plutôt longue, sachez que vous pouvez tout à fait stopper avec le bouton Cancel. Et là, vous avez un bouton Résume pour reprendre si un jour vous avez besoin de tout votre processeur. Donc là, on va s'arrêter là pour cette image et on va rajouter maintenant la source de lumière pour rendre l'image plus jolie. Donc j'ai trouvé sur une page internet un joli tutoriel pour afficher des panneaux réfléchissants de lumière ou générateurs de lumière qui vont vraiment faire une lumière douce et agréable pour le sujet. Sinon vous cliquez simplement sur les icônes en haut, mais vous verrez que la lumière est vraiment très dirigée et je la trouve pas très jolie au rendu. Je vous mettrai en description le lien pour télécharger la scène qui comporte les panneaux d'affichage. Sachez que vous pouvez fusionner des scènes, donc celle-là c'est une scène et je vais fusionner avec la scène que je recherche qui s'appelle l'éclairage de bas. Et vous allez voir, ça va rajouter deux grands panneaux qui vont faire comme en photographie des lumières très pertinentes. Je les rapproche, je les fais tourner sur le sujet. Vous pouvez en laisser qu'un, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'il ne soit pas dans le champ de vision, dans la notion de surface, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des surfaces lumineuses. Vous pouvez définir la luminosité ici, dans sa température à la luminance. Donc ce set vous permet d'avoir une petite lumière douce. Je viens de simplifier un peu l'ensemble, j'ai gardé qu'un seul panneau, je l'ai redirigé un petit peu. Vous pouvez gérer la luminance dans surface, luminance. Par expérience, je vous conseille de mettre dans les 400. Si vous êtes à l'extérieur, vous laissez 6500. Si vous êtes à l'intérieur, baissez un peu de mémoire. Vous pouvez choisir également la couleur de la lumière. Pour pouvoir voir le rendu, vous pouvez simplement faire un rendu en supprimant entre guillemets l'affichage du décor, ce qui permettra d'aller très très vite pour le rendu et de vérifier que la lumière correspond bien à vos attentes. Donc moi ça me correspond, j'annule. Je vais pouvoir remettre
le décor et on va lancer le rendu définitif. Donc le rendu est en train de se faire, mais on voit déjà l'effet de flou, on voit déjà les lumières. Voilà, on vient de créer une scène complète avec un décor, un personnage, une position, des objets, la notion de lumière. Si vous avez aimé, je vous invite à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire, même si j'aime pas demander, c'est vrai que c'est nécessaire pour être un peu plus connu. Donc si vous avez apprécié, remerciez le travail juste en faisant un petit clic. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.